Alors dans la partie sur les projets de l'encyclopédie vidéo de la coopération, on a vu souvent qu'on avait des petites équipes projets, voire même des ateliers plus ponctuels. Et dans la partie sur les communautés, on a vu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin avec beaucoup plus de monde. Pourquoi pas d'ailleurs mettre en réseau, pas simplement des personnes, mais des ateliers. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment passer à l'échelle la coopération et l'intelligence collective. Et la première chose qu'on peut penser, eh bien, c'est de diffuser déjà tout ce que vous faites dans votre groupe. Alors, bien sûr, les ressources, les textes, tout ce que vous produisez, un petit peu comme Wikipédia va diffuser bien au-delà des gens qui produisent Wikipédia, eh bien, vous pouvez diffuser vos ressources. Et pour ça, eh bien, je vous conseille déjà un premier truc d'animation sur comment vous faire copier pour mieux diffuser. Oui, en général, on se dit, oh là là, il ne faut pas me faire copier, mais vous allez voir que si, avec quelques petites règles. Et ces petites règles, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elles existent, elles sont bien documentées. Ce sont les licences Creative Commons qui vous permettent de diffuser très largement et de permettre aux personnes de diffuser elles-mêmes vos contenus à condition de citer la source et éventuellement même de mettre tout ce qu'elles font à partir de votre contenu dans la même licence. Et puis, on peut aller un peu plus loin, puisque en fait, ça serait intéressant aussi de diffuser vos propres projets, pas simplement les ressources. Et pour ça, eh bien, vous avez un truc d'animation sur diffuser le plus largement possible les bonnes idées qui ont germé dans votre groupe. Alors, ce truc d'animation est inspiré du livre Le point de bascule de Michael Galloway, qui montre une analyse de comment les petits projets sont passés à l'échelle. Et pour ça, eh bien, il a vu plusieurs éléments très intéressants que je vous laisse découvrir. Mais vous allez voir qu'effectivement, grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir peut-être passer à l'échelle vos projets pour que finalement, il y ait de plus en plus de gens qui s'en saisissent et que ça diffuse bien au-delà de votre groupe. Alors, le deuxième aspect, eh bien, on avait vu qu'il y avait des petites équipes, des communautés d'ateliers, mais pour aller plus loin que quelques milliers, qui est à peu près le nombre maximum d'une communauté, au-delà duquel après on se voit un peu moins dedans, donc c'est un peu plus difficile, eh bien, on peut aller plus loin avec des écosystèmes de communautés, c'est-à-dire qu'on va mettre en réseau des communautés elles-mêmes, on va faire des écosystèmes de communautés, d'ateliers, euh, en réseau, donc avec des personnes. Et ça va être intéressant parce qu'on voit qu'avec des marges escaliers comme ça, eh bien, on peut faire monter l'intelligence collective avec des niveaux intermédiaires. Alors là-dessus, je vous conseille deux trucs d'animation. Pourquoi les groupes en archipel sont une excellente idée. Et archipel, c'est le nom qu'Édouard Glissant a donné aussi à ce système de mise en réseau de réseaux, des archipels d'îles, par exemple, hein, pour donner cette image-là. Et puis, on va voir comment les réseaux humains sont encore plus grands. Et là, eh bien, je me suis inspiré par contre de la biologie pour voir comment le vivant nous apprend à faire des choses de plus en plus grandes, des êtres, des cellules, mais après des êtres multicellulaires, etc. Et puis, on peut aller encore plus loin avec les réseaux. Est-ce qu'on pourrait mettre en réseau les communautés d'écosystèmes pour faire des réseaux de communautés d'écosystèmes, d'ateliers, qui est constitué de personnes, évidemment. Et pourquoi pas. Et c'est ce qu'on va essayer de voir en mettant des réseaux. On va mettre en réseau des écosystèmes, mais aussi des communautés, et voir pourquoi pas des petits projets. Et pour ça, eh bien, le principal, c'est de pas simplement d'essayer d'avoir quelque chose qui chapeauterait tout, ce qui ne sera pas forcément une bonne idée, mais au contraire, eh bien, simplement de développer les échanges avec les autres groupes, que ce soit des communautés, que ce soit des écosystèmes de communautés, ou que ce soit simplement des petits projets. Et alors là-dessus, eh bien, je vous conseille des connecteurs pour relier les groupes. Alors les connecteurs, ce sont des personnes qui participent à plusieurs communautés, à plusieurs groupes, et donc qui vont faire le lien naturellement, sans compliquer les choses. D'ailleurs, c'est une des trois types de personnes que Michael Galloway a vu dans son livre, donc Le point de bascule. Pour arriver à ce que quelque chose passe à l'échelle, on a besoin de gens qui vont faire le pont entre les communautés. Et pour ça, eh bien, on a mis en place une communauté un peu spéciale, une communauté de connecteurs, la nuée, qui va permettre d'échanger des invitations simplement. Donc quelque chose de très simple. Une communauté fait un atelier, eh bien elle propose de l'ouvrir à d'autres communautés. Et donc la nuée est un endroit où on fait passer ces invitations. Des personnes qui sont dessus, eh bien, disent tiens, ça peut intéresser ma communauté, elles diffusent ces invitations. Ou alors, lorsqu'elles organisent elles-mêmes des ateliers au sein de leur propre communauté, elles disent tiens, je vais les ouvrir aux autres, et elles diffusent cette invitation aux autres. Tout simplement, avec des choses très très simples, mais qui vont permettre de passer à l'échelle. Alors, à vous de jouer. Gandhi disait, finalement, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Et bien, pour ce changement, bien sûr, il faut faire des beaux projets, et je vous fais confiance là-dessus. Vous allez faire des tas de choses avec vos communautés, vous faites des projets magnifiques sûrement, mais eh bien, passez-les à l'échelle. Pour ça, vous allez diffuser vos projets, mais aussi les ressources. Vous allez vous organiser en archipel avec d'autres communautés, pourquoi pas, donc faire des groupes de groupes, si vous voulez, et puis même développer des échanges maximum avec tous les autres groupes que vous pouvez connaître, et tous les autres groupes autour de vous.
Alors n'hésitez pas à commenter comment vous allez mettre ça en place dessous. Ça aide en plus beaucoup les algorithmes à rendre visible beaucoup plus ces contenus. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que vous soyez sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur mon blog ou sur tous les blogs amis, puisque vous pouvez republier ces contenus qui sont justement sur Creative Commons. Et je vous propose de télécharger mes conseils personnalisés, donc un livre dont vous êtes le héros, dans lequel je vous pose quelques questions et en fonction de vos réponses, je vous oriente vers des conseils qui vont être particulièrement adaptés à votre projet ou à votre projet de communauté ou à votre communauté, quelle que soit l'étape où vous en êtes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.